Qu'est-ce que la DeFi? Alors la DeFi, qui s'oppose à la TradFi, TradFi, finance traditionnelle, DeFi, Decentralized Finance, donc finance décentralisée en français. Et en gros, comme son nom l'indique, c'est une finance qui n'est pas centralisée. Alors la finance centralisée, c'est quoi? C'est la finance qu'on connaît aujourd'hui, centralisée par les banques centrales, si on parle de monnaie, ou centralisée par les banques commerciales traditionnelles, là où vous déposez votre argent dans des livrets A, ou quand vous voulez faire un virement, vous devez aller sur votre compte en banque, valider un virement et ça met quelques jours. La finance décentralisée, on enlève tous les intermédiaires. Il n'y a plus de banque, il y a plus de banque centrale, il n'y a plus de banque commerciale. C'est de pair à pair, de toi à moi, on va pouvoir s'envoyer de l'argent sans avoir besoin d'avoir quelqu'un qui valide entre les deux et sans avoir forcément besoin d'avoir quelqu'un qui dise oui ou non. Le oui ou non va se faire de manière automatique sur la blockchain parce que c'est la technologie blockchain qu'il y a derrière pour pouvoir contrôler tout ça. Et en fait, typiquement, moi, si je possède 1000 $ et que je vais t'envoyer du coup 1000 USDC parce que je te les envoie en stablecoin sur ton wallet, eh ben, je vais très simplement pouvoir te faire un transfert via un wallet numérique, un wallet crypto. Et donc, en fait, dans la blockchain, on va juste contrôler est-ce que je possède bien, oui ou non, 1000 USDC. Si je les possède, ça part et c'est tout. C'est la seule condition. Et c'est un smart contract, du coup, qui va pouvoir gérer cela en checkant directement mon wallet et en checkant sur la blockchain si je les ai pas déjà envoyés à quelqu'un d'autre en même temps ou juste un petit peu avant, etc. Et donc, tout ça, ça va être totalement transparent. Dès que la transaction sera faite, ça sera inscrit sur la blockchain et du coup, en gros, c'est comme quand vous faites un virement de compte en compte. Le RIB, c'est là votre compte, votre numéro de wallet. Donc là maintenant, c'est ça qui représente votre RIB. Et donc la preuve de virement, finalement, c'est un justificatif de virement que vous demandez à votre banque ou que vous avez en allant sur Internet. Là, en fait, vous l'avez directement sur la blockchain et tout le monde y a accès si vous le donnez à n'importe qui. Donc toi, si tu veux vérifier en me disant est-ce que tu m'as vraiment envoyé l'argent, je peux t'envoyer tout de suite le numéro de la transaction, ce qu'on appelle le tron. Et derrière, tu pourras voir directement la transaction si elle a été validée ou non, success, annulé, bref, tout est inscrit, la date, l'heure, le montant. Donc en fait, du coup, on peut pas tricher, on peut pas revenir dessus. Et c'est ce fait de pas pouvoir tricher et de pas pouvoir revenir dessus, et que ça soit totalement transparent, qui fait qu'on peut accepter de ne pas avoir un tiers de confiance, parce qu'on a confiance l'un en l'autre par rapport. C'est la blockchain sur laquelle on a confiance. C'est le fameux don't trust, verify. En gros, on n'a pas besoin d'avoir confiance en une banque ou avoir un tiers de confiance comme son nom l'indique. On a juste besoin de vérifier. Okay. Et donc, la finance décentralisée, du coup, permet beaucoup de choses. Parce que là, je parle de virement et de paiement, mais potentiellement, ça peut être aussi de l'épargne. Je peux du coup stocker mon argent dans la finance décentralisée, dans le sens où j'ai confiance, je sais où elle est, je sais où je l'ai mis,